octobre 2024, nous voulons continuer à parler de ce que nous avons commencé, le livre des Romains. Mais avant de parler sur l'exhortation de cet après-midi, le monde, si je dis le monde, je me permets de dire le monde, parce que c'est partout. Il y a notre fille, Alexandra, qui a été, bon, on ne le voit pas, ça fait un bout de temps que la famille cherche, la communauté, les hommes et les femmes se mobilisent à sa recherche. Dieu, il est Dieu, il ne change pas. Pour nous, nous comptons sur Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier pour cette jeune fille. Pour moi, c'est ma fille, parce qu'elle est moins âgée même que ma fille aînée. Pour moi, c'est ma fille. Alors, la grâce de Dieu dans la vie de tous les hommes qui se mobilisent. J'ai vu sur TikTok les hommes et les femmes de tout horizon qui se sont mobilisés, élevés comme un seul homme à sa recherche. C'est pourquoi nous aussi, même de loin, mais nous savons que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans la vie de ses parents et de cette jeune fille. De la même manière, Saül est allé chercher les ânesses de son père, qu'on ne le voyait pas. Comme un serviteur, Seigneur, comme ton serviteur, j'appelle sa vie à l'existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'appelle sa vie à l'existence, qu'elle soit retrouvée le plus vite que possible pour stopper l'angoisse, surtout la maman. Surtout la maman, Seigneur, ta grâce dans sa vie. Ta grâce dans sa vie, ta grâce dans la vie de tout le monde qui s'élève comme un seul homme à sa recherche. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Le Dieu mystérieux, c'est toi. Et nous comptons sur toi. Voilà pourquoi nous crions vers toi. La Bible déclare, tu es Dieu, tu ne changes pas. Nous crions vers toi, le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui exauce la prière. La Bible déclare, c'est pourquoi les hommes viennent à toi. Seigneur, j'appelle au nom de Jésus-Christ l'esprit, l'âme, le corps de notre jeune fille. Oui, qu'elle soit retrouvée le plus vite que possible pour ta gloire. La puissance, Père, la gloire te revient. Nous voulons partager ta parole cet après-midi. Il est écrit, tu es Dieu, tu ne changes pas. Qui suis-je pour parler de ta part? Je m'efface maintenant. Élève-toi toi-même dans ma vie pour ta gloire. Parle à ton peuple pour édifier les saints pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Nous avons parlé cette semaine de Romains chapitre 5. La Bible, nous avons vu, étant justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu. Et le verset chapitre 4, la Bible nous dit ceci.
Que dirions-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Non devant Dieu. Si c'était par les œuvres, Abraham devait se glorifier, non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, celui qui fait l'œuvre, le salaire est imputé comme le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Je me réveille tôt le matin, je pars travailler. Je travaille pendant 8 heures du temps. Et à la fin du mois, lorsqu'on me paye, ce n'est pas une gratification, mais c'est quelque chose qui est dit à l'œuvre que moi j'ai fait. C'est pourquoi la Bible dit ici, si Abraham a été justifié par les œuvres, ça ne sera non devant Dieu. Et par les œuvres, on dit ici, car, que dit l'Écriture? Abraham crie. Les œuvres. Les œuvres. Que dirions-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Non. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer en justice. Car l'Écriture dit, Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer en justice. Or, ce qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée en justice. C'est nous. C'est nous. Nous croyons à ce que Christ a accompli à la croix. C'est pourquoi et vous entendrez beaucoup des hommes qui n'ont pas la révélation de sa parole dire « Ah, nous sommes des pécheurs ». Parce qu'ils comptent sur ses œuvres. Ils comptent sur sa vie. C'est pourquoi ils s'identifient comme étant pécheurs. Ils s'identifient comme étant pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur sa force. Quand tu comptes sur ta force, c'est pourquoi tu entendras dans des assemblées, dans des églises, nous sommes des pécheurs. Nous étions des pécheurs hier. Nous croyons à ce que lui il a accompli. C'est pourquoi la Bible dit ici, celui qui justifie l'impie, c'est qui? C'est Christ. Sa foi est imputée en justice comme Abraham. Revenons maintenant à notre verset de base. Pour cet après-midi, je suis dans le livre des Romains chapitre 6, le verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Que dirions-nous donc?
Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que Romains chapitre 5, le verset 20 dit, « Or, la loi a intervenu pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. » C'est pourquoi verset 6, on pose la question. Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Par rapport au péché, je suis mort par rapport au péché. Et alors, si je suis mort par rapport au péché, comment je dois vivre encore dans le péché? Question mark, point d'interrogation. Si par rapport à la loi, je suis mort, par rapport au péché, je suis mort. Un cadavre ne peut ni bouger, n'a pas la volonté, ne peut rien faire. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, enfin comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Parole du Seigneur. Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce surabonde. Loin de nous, loin de là, nous qui sommes morts au péché, le péché, peu importe sa nature, peu importe sa teneur, peu importe le succulent du péché, vis-à-vis de ces péchés-là, moi je suis mort. C'est pourquoi, quand nous allons lire des versets de la parole de Dieu, vous allez voir, vers le verset 14, la Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous allez voir des vérités bibliques, des vérités immuables. Quand vous croyez à cette vérité, aucun diable ne viendra pour changer cette vérité. La gloire incorruptible de Dieu pour le changer à la gloire corruptible. Nous sommes des pécheurs. Mais la Bible dit, demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde. Non, loin, loin de là. Parce que si réellement, moi, Jean-Paul, peu importe la nature du péché, si par rapport au péché, moi je suis mort, le péché peut venir comme il veut. Je suis mort. Quand nous regardons dans la vie, la Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Si de ton vivant, tu avais des dettes, le jour de ta mort, automatiquement, ces dettes-là, même si tu étais au tribunal,
tu étais condamné. Mais le jour où on déclare ton décès, c'est fini. Parce que par rapport à la loi, tu deviens libre. C'est pourquoi la Bible dit, ignorez-vous, l'ignorance tue. Il dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été identifiés à sa mort. Et comme Christ est mort, moi, Jean-Paul, je suis mort avec Christ. La puissance du péché qui était dans ma vie, la puissance du péché qui dominait ma vie, la puissance du péché qui régnait dans mon corps, la puissance du péché qui régnait dans mon sang, la puissance du péché qui régnait dans mes projets, la puissance du péché qui régnait dans mon lignée. Lorsque j'accepte le Seigneur dans ma vie, comme mon Seigneur est sauveur, c'est pourquoi il est très important, j'insiste sur ça. Il est très important dans la vie d'un homme ou d'une femme de recevoir le Seigneur dans sa vie authentiquement. Pas en foule, mais authentiquement comme son Seigneur est sauveur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il est écrit ceci. La Bible dit, si quelqu'un, c'est au conditionnel. Et si on nous parle, nous avons été identifiés à sa mort par rapport au péché, par rapport à la loi. Identifiés à la mort de Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Enfin, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et c'est des réalités comme ça que les églises doivent faire des séminaires sur 365 jours pour expliquer au peuple de Dieu qui viennent dans des églises que avec ta force, tu n'auras pas le pouvoir sur les péchés. Parce que toi-même seul, tu ne peux pas. Le péché va dominer sur toi. Parce que la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. L'homme, depuis le jardin, quand l'homme Adam le premier a cédé le pouvoir qu'il avait de dominer, d'assujettir sur toutes choses, Dieu lui a donné ce pouvoir et Adam le premier, il va céder le pouvoir que Dieu lui avait donné. Le diable vient, il lui dit, est-ce que Dieu a réellement? C'est pourquoi il est très important la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand vous passez votre temps plus à regarder les effets spéciaux des Nigériens, à regarder les films ghanéens, des effets spéciaux qui montrent comment les envoûtements se passent. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand toi, ta foi est basée sur des choses comme ça, tu vas bâtir ta foi sur ça. C'est pourquoi vous allez voir
Je donne toujours l'exemple de cette jeune sœur. Je l'ai vue sur TikTok, sur une émission. Il y avait une pharisienne qui animait cette émission-là. La sœur disait, elle est à Bakouk. Elle gêne, elle prie. Elle vit avec un homme d'autrui. Elle gêne, elle prie. Elle gêne, elle prie. S'il faut faire 40 jours, elle fait 40 jours de jeûne. Et pendant les 40 jours de jeûne, il demande à cet homme-là de partir. L'homme rentre chez lui. Et après les jeûnes, c'est la dame elle-même qui va faire des démarches pour que l'homme-là retourne à la maison. Et la pharisienne qui a animé l'émission dit, oh, tu ne peux pas dire comme ça que toi tu es à Bakouk, il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais la dame montre, parle de sa souffrance. Misérable que je suis, qui me délivrera de cet corps du péché? Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous a donné Christ. Verset 14, le péché ne dominera point sur vous, le péché ne dominera point, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce, je ne compte pas sur mes efforts, parce que sur mes efforts, je ne peux pas. La Bible dit ce que Israël cherchait à plaire à Dieu par les œuvres de la loi. Il cherchait plus. Romains chapitre 7. La Bible dit ceci. Romains chapitre 7. La Bible dit, je suis au verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit, tu ne convoiteras point, et le péché saisissant l'occasion produisie en moi par les commandements, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Parole du Seigneur. Sans la loi, le péché est mort. C'est pourquoi il est très important la méditation de la parole. J'avais dit, c'est très important. Parce que quand le diable est venu, il lui a dit, il est écrit, il envoyera ses anges de peur que ton pied puisse heurter contre une pierre. De peur que ton pied, or lui-même il est la pierre. Il dit, j'ai mis à Sion une pierre angulaire. Il dit, il est aussi écrit. Et quand dans ta vie, tu n'as pas le temps de plonger ton regard pour méditer la parole de Dieu. Pour méditer, tu plonges ton regard pour méditer la parole de Dieu. J'ai suivi un gars sur TikTok. Il prêchait le dimanche à l'église. Il dit, même si le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, tu dois d'abord consulter, écoutez-moi très bien, tu dois d'abord consulter ton père spirituel. Et si ton père spirituel te dit de ne pas faire ça, il ne faut pas faire. Il dit, le Saint-Esprit te dit, la Bible dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Et quand il sera venu, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra, il vous conduira. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous conduit. Mais lui, il dit, même si le Saint-Esprit te dit quelque chose,
Ben, si ton père spirituel te dit de ne pas faire, même si c'est le Saint-Esprit, d'abord, il faut obéir à ce que les pères spirituels disent. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de méditer la parole. C'est pourquoi vous allez voir même dans les réseaux sociaux, ils coupent des messages de 1 minute ou 2 minutes pour publier ça. Et tu vois des messages comme ça, et les hommes pensent que c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Galates. Moi, j'aime lire la parole de Dieu. J'aime méditer la Bible. Galates, chapitre 5, le verset 13, la Bible dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est écrit, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Mais écoutez maintenant, le verset 13, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre n'importe comment, de vivre selon la chair. De vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns aux autres. D'autres versets disent, ne savez-vous pas que celui à qui vous vous soumettez, tu es esclave, tu obéis à celui que toi tu es esclave. Celui à qui tu obéis. Qui toi tu obéis? Qui toi tu obéis? La Bible dit ici, la Bible dit ceci, verset 5, Romains chapitre 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen, parole du Seigneur. Donc, si moi, Jean-Paul, je deviens une même plante avec Christ, c'est pourquoi aujourd'hui, le christianisme de 2019-2020, quand il y a eu Covid ici, ça a mené des désordres pas possibles. Les hommes, c'est la prière. Les hommes, c'est la prière. Ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Mais tu ne sauras pas bien prier si tu ne connais pas ou tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous faisons des prières, nous prions beaucoup. Mais il n'y a pas le résultat. Jacques va dire, vous demandez beaucoup et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Quand tu vas commencer à prier, à faire des prières, à des fois Dieu s'étonne de certaines prières. Parce qu'on doit prier conformément à sa parole. Et quand tu pries en dehors, parce qu'il dit, ses disciples viennent, il dit, apprends-nous à prier comme Jean apprenait à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel.
Et quelle est la volonté de Dieu au ciel? Si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ce sont des possibilités que toi tu l'offres. Oh, amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Mais maintenant, quand tu ne pries pas conformément à la parole, quand tu ne pries pas conformément à la parole, il n'y a pas la clé pour ouvrir. C'est pourquoi. Mais il faut se poser seulement des questions. Combien de fois nous on prie, les Africains? J'ai dit depuis 2020, on a vu ce mouvement-là, pendant qu'il y avait la Covid ici. Les chrétiens qui se sont levés pendant la Covid ici. Mais vous oubliez tout ce que vous pouvez dire. Chaque 100 ans, il y a une épidémie qui sort comme ça. 1420, il y en avait. Il y en avait. Regardez, 1920, il y en avait. Grippe espagnole, dernière, et les décennies passées. Et nous, maintenant, c'est Corona qui est venu. Dites tout ce que vous voulez. Vraiment, vous avez droit de dire tout ce que vous voulez, histoire montée de toutes pièces. Dites tout ce que vous voulez. Mais l'histoire nous apprend que chaque 100 ans, il y a une épidémie qui sort. Aujourd'hui, nous avons Internet. Allez regarder. Et pendant cette période, il y a eu une montée des chrétiens pour la prière. Mais vous priez beaucoup, résultat zéro. Vous priez beaucoup, vos cœurs est méchant. Comment quelqu'un qui s'approche de Dieu, mais son cœur, il n'aime pas les gens. Comment quelqu'un qui prie, il n'aime pas les gens. Comment quelqu'un qui prie, quand il voit les enfants d'autrui passer, son cœur est pincé. Mais tu pries. Quel est ce Dieu-là que vous priez? C'est pourquoi il n'y a pas de résultats dans vos prières. Mais certaines personnes, il faut regarder, aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux. Regardez les témoignages, allez-y sur YouTube, tapez les témoignages des jeunes filles, des jeunes garçons. Vous allez voir des jeunes gens qui étaient ceci. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa vie est bouleversée. Et dans votre vie, il n'y a rien. Il y a rien qui est bouleversé. Parce que vous n'avez pas rencontré en personne. Vous avez rencontré les organisations des hommes. Vous avez rencontré votre pasteur. Vous avez rencontré votre daddy. Ou vous avez rencontré Bar Jésus. Mais il n'y a personne qui a rencontré ce jeune homme de 33 ans. Si tu rencontres Christ dans ta vie, et tu dis que avant la croix et après la croix, tu es la même personne. Non, c'est faux. C'est pourquoi, et les pasteurs, et les prophètes, et les bishops, et les papes, et les archis, tous la même chose. Ce n'est pas les titres, mais c'est la rencontre personnelle. C'est comme cette femme-là au prix de Jacob. Il court vite au village et dit, venez, j'ai rencontré quelqu'un. Et après, ceux du village qui ont entendu la dame parler, ils sont allés vers Christ. Il dit à la femme, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous avais dit, nous-mêmes. Philippe dit à Nathanaël, son frère,
Nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé. Quand tu rencontres celui dont Moïse a parlé dans ta vie, tu ne peux pas rester la même personne avant de la rencontrer ou de les rencontrer et après. Ça ne peut pas être la même chose. C'est pourquoi ceux qui se convertissaient à l'époque, les autres les voyaient comme si des humains. Parce que c'était la rencontre du cœur. C'était la rencontre du cœur. Il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Et la Bible dit, j'aime la parole de Dieu, la Bible dit ceci, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles qui voilent le cœur, les voiles de la méchanceté qui était en toi, de la dureté, les voiles qui consistent à haïr les hommes sans pour autant te faire quelque chose. J'ai rencontré des gens qui me parlaient ouvertement. Il y avait une dame, il me disait, toi, moi, je ne t'aime pas. Mais je ne parlais pas avec elle. On se dit bonjour et puis elle passe. Bonjour et puis elle passe. Ou on ne se dit pas bonjour. Mais elle m'a dit ouvertement, toi, moi, je ne t'aime pas. À l'époque, on venait de se convertir. Et quelle était la réponse? Je disais, si je n'avais pas connu le Seigneur avant, et aujourd'hui, je ne peux plus répondre comme ça. Si quelqu'un me dit, il n'aime pas, je vais bénir le Seigneur pour la personne. Lorsque le cœur se convertit au Seigneur, les voiles tombent. Regardez la vie des chrétiens. Or, il dit, vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de 2020, de la prière, ils n'éclairent pas. Ils pensent lorsqu'ils amènent de l'argent, ils donnent à Dieu de l'argent. Ils pensent que Dieu va griller leurs prières. Le seul sacrifice que Dieu a grillé, si le pasteur ne vous dit pas, parce qu'ils savent que s'il dit ça, c'est son manque à gagner. Mais moi, je n'ai rien à gagner chez toi. C'est pourquoi, comme je vous aime, je vais vous dire la vérité. L'argent ici, Dieu n'a pas besoin. Ça d'ailleurs, ce n'est pas le sacrifice. Ça ne peut pas être un sacrifice. Même si on veut parler de la loi, lorsqu'il y avait la loi de Moïse, on n'amenait pas l'argent comme sacrifice. C'est l'évangile des Africains qui ont créé des choses. On n'amenait pas l'argent comme sacrifice. Écoutez très bien. On amenait des animaux. Et l'animal qu'on va amener devant Dieu doit être sans défaut. C'était la préfiguration de Christ. Dieu n'a pas besoin de ton argent comme sacrifice. Si quelqu'un te dit que Dieu a besoin de ton argent comme sacrifice, c'est le mensonge monté de toutes pièces. C'est pourquoi tu peux donner. Tu donnes ton argent. Et quand tu donnes ton argent, ça te fait mal. Toi, tu te sens bien. Parce que tu fais l'œuvre. Quand tu donnes ton argent, on a vu certaines donner leur premier salaire, pas à leurs parents, mais on dit donner à Dieu. C'est comme si Dieu a un compte au ciel là-bas, et ici, il y a les représentants de Dieu qui ont des banques contacts. Quand ils paient chez Dieu, Dieu reçoit ça dans son royaume des cieux. C'est le mensonge monté de toutes pièces.
C'est le mensonge. Montez de toutes pièces pour vous arnaquer. Montez de toutes pièces pour vous arnaquer. Le seul sacrifice que Dieu a agréé, le seul sacrifice que Dieu a approuvé, le seul sacrifice que Dieu a accepté, c'est Christ à la croix. C'est pourquoi, lorsqu'Abraham voulait sacrifier son fils Isaac, Dieu n'a pas agréé. Abraham a pris le couteau. Il voulait égorger son fils Isaac. Dieu n'a pas agréé. Dieu lui a dit, hé, ne fais pas du mal à l'enfant. Regarde à côté. Et plus tard, Christ va dire aux pharisiens, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Vous savez la réponse des pharisiens. Tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant Abraham fut, je suis. Avant Abraham fut, je suis. Le Dieu qui se conjure au présent. Il dit, avant Abraham, je suis. Le seul sacrifice que Dieu a agréé, le seul sacrifice que Dieu a approuvé, le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est Christ. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en Christ Jésus, Dieu nous regarde au travers de son Fils. Il approuve notre présence dans sa présence. À cause de ce que Christ a fait. Seulement à cause de ce que Christ a fait. Parce que tu peux amener ton argent. Tu mets ça dans l'enveloppe. On demande même, il te dit, avant de venir à l'église, tu pries pour ça. Tu pries pour ça, cet argent-là ne deviendra pas pur. Ça ne sera pas un sacrifice que Dieu va agréer. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. C'est un escroc. Si quelqu'un te dit ça, je te dis au nom du Seigneur, si quelqu'un te dit ça, c'est un escroc de toute catégorie. Un escroc de toute catégorie. Il est le top des escrocs. Aucun sacrifice, le seul sacrifice que Dieu a approuvé, Christ à la croix. C'est pourquoi lorsque Dieu a reçu la transaction de paiement de ma dette, parce que la Bible déclare, vous étiez vendus gratuitement et ce n'est pas des prix d'argent que vous serez rachetés. Tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice. Vous ne lisez pas ces versets. Mais tu m'as fait un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le seul sacrifice approuvé, agréé par Dieu, c'est Christ à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, il y a eu des ténèbres partout, dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le sang de Dieu est devenu péché. Lorsque Dieu a reçu la transaction de la sainteté de Christ qui est rentrée dans ma vie, la sainteté de Christ est rentrée dans ma vie. La sainteté de Dieu, de Christ, est rentrée dans ma vie, a pesé la colère de Dieu. Il ne peut plus. C'est fini sa colère. C'est fini. Il ne peut plus me frapper. Moïse va recevoir la loi. 3000 personnes sont mortes. Moïse reçoit la loi. 3000 personnes sont mortes. 3000 personnes meurent. Moïse reçoit la loi. Pierre qui lui a renié. Pierre dit, je n'ai jamais connu cet homme. Pierre qui lui a renié, il dit, je n'ai jamais connu cet homme. Le jour de la Pentecôte, Pierre se lève. La grâce de Dieu. Pierre se lève. 3000 âmes sont sauvées. La loi donne la mort. C'est pourquoi vous mourrez. Vous pensez, lorsque vous amenez, lorsque vous faites l'œuvre, ça vous fait mal et ça vous fait du bien. Ça vous procure du bien.
C'est comme les bras de fer entre Élie et les prophètes de Baal. Ils ont fait même des décisions. Ça leur faisait du bien. Quand ils font des décisions, ils pensent que Baal va répondre. Textuellement. Textuellement, ce que vous faites. La Bible parle ici. Nous, notre père, c'est Abraham, notre père Abraham. La Bible dit, ici, la Bible parle de notre père Abraham. Abraham a cru. Si c'était les œuvres, je donnais l'exemple, je me lève tôt le matin, je pars travailler. À la fin du mois, mon salaire est dit pas comme une gratification, non. Est dit à l'effort ou à ma prestation de service ou de travail. Mais imagine-toi, tu es comme ça. C'est comme on vient de passer, les jeudis passés, on était au restaurant vers Saint-Nicolas là-bas, dans l'eau, au restaurant. On mange comme tu veux. Ça, c'est la gratification. À la fin, je n'ai pas payé. J'ai pris le mojito sans alcool. J'ai pris... Tu manges. C'est la gratification. À la fin, merci beaucoup, Fernand. Mais comment, toi, lorsque tu fais des choses comme ça, vous pensez, ça te fait mal. Et tu vois, certains, on te dit, avant même de faire quoi que ce soit, il faut enlever la part de Dieu. Abraham, si c'était par les œuvres, il va se glorifier, mais pas devant Dieu. Mais vous vous glorifiez devant Dieu, vous pensez. Tu donnes, tu fais des efforts. Mais regardez, combien de fois tu donnes et tu n'as pas les résultats. Tu ne te poses pas de questions. Toi-même, le problème c'est quoi? C'est comme je disais ici. Vous savez, l'ignorance. L'ignorance tue, vous savez. J'ai donné l'exemple d'un militaire que je suis allé à l'hôpital Bobi Ladawa rendre visite aux militaires. Il était manchon ici. Il avait l'arme à la main. Il pensait voler les cuivres, les barres de cuivre dans des cabines de haute tension. L'arme avait touché les barrettes là de cuivre. Quand tu es ignorant, quand tu es ignorant, on profite de toi. Quand tu es ignorant, et tu vas mourir. Et quand tu es vide, je le dis toujours, si tu es vide, on va te remplir, que ce soit dans les bons, dans les mal. Et très souvent, c'est dans les mal. Au lieu d'avoir le temps de méditer la parole de Dieu, demandez le Saint-Esprit, explique-moi. Un intendant de la reine d'Éthiopie, il lisait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le Saint-Esprit dit à Philippe de suivre les chars. Il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment est-ce que je vais comprendre ce que j'ai lu si on ne m'explique pas? Quand tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. La Bible dit, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Tu as donné de l'argent, tu as payé, tu as donné de l'argent. On vous demande de bâtir les hôtels. Après quelque temps, il vous dit, on va détruire les hôtels. Les hôtels que toute l'année, tu as bâti ça. Et puis, il y a un temps bien calculé, il vous demande
détruire les hôtels parce qu'on va rentrer dans le mois de novembre jusqu'au mois de décembre. C'est comme si les diables, pour eux, vous êtes formatés comme ça. Pour eux, les diables fonctionnent à partir du mois de novembre, 30 jours ou 40 jours jusqu'au 31 décembre. Le 15, très souvent on fait le 15 novembre jusqu'au 31. Vous pensez que le diable, il dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous cherchant qui dévorer. La Bible ne dit pas votre adversaire, le diable, rôde seulement au mois de novembre. Allô? La Bible ne dit pas votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous qu'au mois de décembre ou au mois de janvier. Non, la Bible dit car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais le mois de novembre, qui vous a dit que le diable rôde seulement le mois de novembre, au mois de décembre? Qui vous a dit ça? Et vous allez entendre, c'est le mois des sacrifices. On va vous demander des sacrifices. Vous mettez de l'argent dans les enveloppes. C'est comme si, ici, les billets ici, avec les signes, tous les signaux qui sont ici, tous les signaux, maman, tous les signaux qui sont ici, c'est les signaux de banques célestes. Tous les signaux ici, les signaux des banques célestes. C'est pourquoi je vous dis, c'est l'escroquerie bien montée, comme les Ivoiriens disent, les marmailles. C'est vraiment bien monté. Les marmailleurs, ils vous mettent... À des fois, je regarde des choses comme ça, je rigole, je dis, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Vous donnez de l'argent. Vous savez, pour donner, il n'y a pas de gens qui donnent plus que les Africains. Mais au retour, il n'y a qu'une seule personne qui émerge ou qui a la richesse. Les restes, zéro. Quel est ce Dieu-là? Ce que vous faites, c'est comme aller chez les féticheurs. Vous savez, tu vas chez le féticheur, il vous dit, oh, je vous donne un portefeuille magique. Et puis, je te donne ça, tu deviendras riche. Mais le féticheur, il a besoin de ton argent que tu amènes pour acheter des moutons, pour acheter des choses, pour les sacrifices. L'argent que toi tu amènes, c'est cet argent-là que le féticheur va vivre avec sa femme et ses enfants. Mais lui, il te promet, il te dit, je vais te donner ça, tu seras riche. Et vous croyez à des histoires comme ça. Bon, peut-être parce que nous étions plus habitués à aller chez les féticheurs toute notre enfance. Et quand on grandit, on retrouve les mêmes sensations dans la vie des hommes de Dieu qui montent des histoires à la longueur de la journée. C'est pourquoi vous tombez, vous croyez à des histoires comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi vous croyez à des histoires comme ça. Verset 15 de Romains chapitre 6, 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Parce que moi, je suis mort par rapport au péché. Je suis mort. Et je ne peux plus vivre dans le péché. Chose étonnante. Et vous, et eux, et les pasteurs, et les papes, ils vivent dans le péché. Ils divorcent ici. Il va se remarier ici. Il va divorcer ici. Il va se remarier ici. Il va prendre une autre femme. Il dit parce que ma femme m'a trompé. Il prend, et l'église est là pour acclamer.
Les hommes de Dieu et les fidèles vivent dans le péché. C'est pourquoi ils ne peuvent pas dire des choses comme ça. Parce qu'ils savent, c'est la liberté, c'est la vérité qui libère. La Bible dit, Jean chapitre 8, le verset 31-32, si le Fils vous a franchi, et vous n'êtes pas affranchis. Parce que quelqu'un qui est affranchi par les Fils ne peut plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus. Lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Les pasteurs qui prennent des femmes dans l'église, les pasteurs qui font des choses dans l'église, les pasteurs qui en gros, même les jeunes filles dans l'église, ils font des enfants avec des jeunes filles dans l'église. L'église savent, ferme les yeux. Oh, ne jugez pas mes oins. La Bible dit, nous, l'homme spirituel, vous n'avez pas le droit de juger. Vous avez raison. Mais les autres ici, la Bible nous dit, pardon, la Bible nous dit, nous jugerons même les anges. L'homme spirituel juge de tout. Parce que vous êtes comme ça, c'est pourquoi il vous dit, ne jugez pas mes oins. Qui es-tu pour juger le oin de Dieu? Et toi, tu es qui? Si lui, il est oin de Dieu, toi, tu es qui? Oin, pourquoi? Parce qu'on a renversé la bouteille d'huile sur sa tête et ses habits. C'est pourquoi il est oin. Vous pensez des choses comme ça? Il est oin parce qu'on a pris des bouteilles d'huile renversées sur sa tête. C'est pourquoi il est oin. Un oin peut faire des choses qu'il fait. Un oin, il peut faire des choses qu'il fait. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux contre tout homme qui retient captif la vérité. La vérité, c'est Jésus qui sauve. La vérité, c'est Christ qui a vaincu. La vérité, c'est Christ qui a vaincu le péché. Et nous sommes justifiés par la foi. Il n'a aimé ni sacrifice, ni offrande. Il a agréé Christ à la croix. Et c'est le sacrifice que Dieu a agréé. C'est Christ à la croix. Il a payé. Christ a payé ma dette. Il a payé ma dette à la croix. Il a payé ma dette. Galates chapitre 3. Le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Galates chapitre 3, le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il y a eu des sœurs, serré, oh, banganza. Ils étaient des fervents chrétiens en Afrique. Ils viennent ici, en Europe. Ils commencent à se battre pour leur pasteur. Dépourvus de sens. J'ai vu, pendant qu'il y avait des élections au Congo, j'ai vu des hommes de Dieu, des pasteurs, sur Internet, sur Facebook. Les pasteurs qui se mettaient à insulter les gens, des insultes que je ne peux pas répéter. Moi, je ne peux pas répéter. Mais il est pasteur. Dépourvu de sens. Les pasteurs, j'ai vu, ils sont sur Internet, ils prêchent même la parole sur Internet. À cause de son candidat, il insulte les autres. Des insultes que je ne peux pas répéter. Tellement dépourvu de sens. Eh, God. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Tellement dépourvu de sens. Gloire au Seigneur. 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 Je suis dans les livres des Colossiens. Je commence à partir du verset 17.
C'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, parce qu'ils viennent, c'est comme s'il est humble, et par un culte des anges. Aujourd'hui, les anges viennent dans vos églises. Ne vous ravit à son gré. C'est ce que j'ai commencé à parler ici. Ne vous ravez à son gré. Les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vin. Je vis un en Suisse, il prend trop et c'est annexé. S'abandonne enflé de vin, de vaines orgueil par les pensées charnelles. Je m'excuse. Des pensées charnelles. Enflées d'un vain orgueil pour ces pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assis et solidement ensemblé par des jointures et des liens tirer la croissance, tirer l'accroissement que Dieu donne, la croissance que Dieu donne, ou l'accroissement que Dieu donne, enflé d'orgueil, de vain orgueil. Vous allez le voir. Ne touchez pas mes ouins. Un ouin en Suisse, ce qu'il fait, sa femme dit, les chanvre et du vin. Les chanvre et du vin. 1 Pierre, chapitre 2. Ça, c'est Timothée, 1 Pierre, chapitre 2. Un Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis perdus, errants, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Les gardiens de nos âmes, ce n'est pas nous, c'est lui. Il y a une fausse doctrine à ce qui concerne ces choses ici. Moi, je veille sur vous. Allô? Car vous étiez comme des brebis errants. Dans d'autres versions, on dit chacun suivait sa propre voie. Gide pour terminer, parce que Gide pour terminer, Gide, juste avant Apocalypse. Gide, et les rayons du soleil qui commencent à frapper. Gide 4, qu'est-ce que la Bible dit? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies
qui change la gloire de notre Dieu en dissolution, qui réunit notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il réunit, ça c'est la parole du Seigneur. Il réunit notre seul maître. C'est pourquoi, 10 ans vous êtes ensemble, tu es toujours bébé spirituel. 20 ans, tu comptes toujours sa prière pour vous protéger. Il change la gloire de Dieu en dissolution. Vous croyez à ce que... Quand je connais des chrétiens, quand ils donnent, il faut qu'il dit des fausses enseignements, donner quelque chose qui va te faire mal, comme Abraham avait donné Isaac. Abraham n'a jamais donné Isaac. C'était la préfiguration. Et le modèle parfait est là. Christ. C'est fini. Nous sommes dans les temps de grâce. Tout homme qui vous demande de l'argent pour la prière, fuyez cet homme, c'est un sorcier. C'est un voleur. C'est un marmailleur. C'est vraiment un marmailleur, un voleur, un sorcier qui vous demande de l'argent. Action de grâce. Le seul sacrifice que Dieu a agréé, a approuvé, c'est Christ à la croix. C'est pourquoi quand il est monté à la croix, il a eu des ténèbres partout. Parce que le sang de Dieu est devenu péché pour toi et moi. La Bible dit pour nous réconcilier avec lui-même. Aujourd'hui, nous sommes justice de Dieu. Quand Dieu nous regarde au travers de son Fils. C'est comme ça s'est passé dans l'ancien temps. Celui qui péchait amenait les sacrifices. Chez Aaron, il posait sa main sur l'animal et il égorgeait l'animal. Il posait sa main sur la tête de l'animal, comme pour dire mes péchés vont dans la vie dans l'animal et l'animal va mourir pour avoir la grâce de l'animal. Des pardons du péché. Mais ce boulot-là, c'était la préfiguration. Parce que chaque année, Aaron répétait la même chose. La Bible dit, lui, il est entré une seule fois. Une seule fois. C'est fini. Et les actions de grâce que vous donnez de l'argent, où est-ce que vous ramassez ça? Parce que lui, il est entré une seule fois, le boulot est fini. Il a crié, paye. Tout est accompli. Aaron ne pouvait pas dire tout est accompli parce que chaque année, et d'ailleurs, Aaron, avant de rentrer dans les lieux très saints, il offrait d'abord pour ses propres péchés à lui, Aaron. Mais lui, il a traversé les tabernacles plus excellents. Il a traversé le ciel, nous dit la Bible. Les tabernacles aujourd'hui n'existent pas. Les temples de Moïse, là où on offrait des sacrifices, ça n'existe plus. J'ai vu encore une autre église, il fait le Rosh Hashanah, nouvelle année des Juifs. Et bientôt, aujourd'hui, aujourd'hui le 8, c'est les Yom Kippour. Ils vont pleurer sur leurs péchés pour le pardon. Et ils sont sous la loi. Et Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Nous allons continuer le verset 5 jusqu'à terminer par la grâce de Dieu. Papa, je libère ta grâce. Je parlais à mes mots. Paraclet, amplifie ma voix, le son de ma voix dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je bénis sa vie. Toi, tu nous dis, c'est pour la liberté que toi, tu nous as affranchis. Et tu nous dis, ne vous mettez plus sous les jougs de quelqu'un. Ne permets en aucun cas, Seigneur, tes enfants. Tu dis, je connais mes brebis. Ils connaissent ma voix, ils entendent ma voix, ils me suivent. Ils ne suivent pas un étranger. Ne permets pas tes brebis à toi. Parce que tu as dit, personne ne me les ravit. Parce que le Père qui me l'a donné, il est plus grand que tous. Ne permets pas qu'un ennemi ravit tes enfants. La puissance, la gloire te revient. Nous bénissons encore nos vies au-devant de toi. Père, je bénis les familles qui pleurent à cet instant. La Bible déclare, c'est toi qui bandes le cœur blessé. Bande le cœur. Ceux qui entendent de toi quelque chose, étends ta main puissante, agis. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis très content. Priez pour moi aussi, les uns les autres, nous dit la Bible, que Dieu nous donne des révélations à porter pour sa gloire. Nous sommes dans le temps de grâce. Et la grâce de Dieu touche tout homme. La grâce de Dieu touche tout homme pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si, pendant que nous faisons, nous parlons en direct, si notre sœur, notre fille n'est pas encore retrouvée, continuez à prier pour la famille. Nous continuons à prier pour la famille. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies pour sa gloire, au nom de Jésus. Et quant à moi, je vais vous dire au revoir, à la prochaine. Et Dieu vous bénisse abondamment. Merci.